dans ses souvenirs d'enfance, alors qu'il évoque le décès de sa mère, de son petit frère ou de son meilleur ami, tué au front pendant la Première Guerre mondiale, l'écrivain Marcel Pagnol conclut en disant « Telle est la vie des hommes. Quelques joies, très vite effacées par d'inoubliables chagrins. » Nous sommes rassemblés ce matin pour faire mémoire de celles et ceux qui nous ont précédés dans l'éternité au cours de ces 12 mois. Celles et ceux qui sont partis en paix, celles et ceux qui sont partis trop tôt, celles et ceux qui sont partis sans que nous ayons pu poser une parole de réconciliation, celles et ceux qui sont partis avec leur mystère. Nous renvoyons à ce tragique de l'existence dont parle Pagnol et déjà médité par le psalmiste lorsqu'il écrit « La durée de nos jours s'élève à 70 ans, 80 pour les plus vigoureux. Leur agitation d'oppression est mal, car cela passe vite et nous nous envolons. » Pourtant, la prière du psalmiste n'est pas un cri de fatalisme, de cynisme ou de résignation, comme peut l'être la remarque de Pagnol. Ce psaume est un appel à l'existence et à la liberté, en laissant aller ce qui ne peut que nous retenir et nous empêcher de nous tourner vers l'avenir. Cette prière du psalmiste nous invite à remettre à un autre le poids de nos chagrins, de nos culpabilités, de nos incompréhensions ou de nos colères qui nous rongent et nous paralysent. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as affligés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Que ton action nous apparaisse à nous, tes serviteurs, et ta magnificence sur nos enfants. Parce que la somme de l'Évangile est de dire qu'une vie, si tortueuse, si tragique soit-elle, n'est jamais perdue. La somme de l'Évangile, c'est de dire que la mort, si cruelle soit-elle, n'aura jamais le dernier mot. Je sais, il ne suffit pas de le dire, et il est des situations où de telles paroles sont inaudibles. Nous devons vivre cette parole et faire nôtre cette expérience de la résurrection, qui parfois, c'est vrai, s'apparente à une lutte. Mais la résurrection dit quelque chose de notre vie et de notre mort. Elle nous rend conscients de la rupture qu'est la mort et nous appelle à la prendre au sérieux, surtout dans une société où elle est devenue un tabou, au point de priver celles et ceux qui portent le deuil d'un accès à la parole et d'un lieu où exprimer le chagrin. La résurrection est libératrice parce qu'elle veut nous entraîner en avant. Elle nous dit que nous n'avons pas à rester prisonniers du passé, à chercher, pour citer une parole de l'Évangile, parmi les morts, celles et ceux qui sont associés à la résurrection du Christ. Parce que si à l'échelle de l'univers ou de l'histoire, une vie humaine a la dimension d'un grain de sable, l'Évangile nous dit qu'un Dieu est mort pour chacun de ces grains de sable, qu'un Dieu vient partager avec nous toute l'expérience humaine, y compris le mal, la souffrance et la mort, pour habiter nos tréfonds, nos deuils, nos refus, pour les transcender et nous rendre à la vie. C'est aussi ce que dit la résurrection. Elle nous tourne vers l'avenir, parce qu'elle n'est pas un retour à un état antérieur ou l'éternel retour du même. Elle nous dit que nos vies sont appelées à se transformer, à devenir, à renaître. Que serait vivre sinon ce perpétuel élan vers l'avant? Une vie qui resterait toute en germe et en projet,
ne serait que rêve et illusion, et une vie constamment tournée vers le passé ne serait que fardeau. La résurrection est cette invitation, pour citer une formule, à rajouter non pas des années à la vie, mais de la vie aux années. Et c'est là que nous sommes rejoints par la prière du psalmiste, parce qu'elle nous renvoie à notre humanité, confrontée à la mort, en nous rappelant que face à elle, nous sommes obligés de nous positionner. Que voulons-nous pour nos existences? Voulons-nous rester enfermés dans ces inoubliables chagrins, à ruminer ou à raviver des plaies apparemment inguérissables? Ou voulons-nous remettre notre sort à un autre, ce qui signifie aussi accepter de nous laisser mettre en route vers un avenir qui ne nous appartient pas, mais que nous pouvons anticiper dans l'espérance? Dans sa prière, le psalmiste nous renvoie à notre humanité, qui consiste à se tenir devant Dieu, les mains ouvertes, dans la vérité de notre être, y compris de notre être souffrant et mortel, pour comprendre que la mort n'est pas l'échec de la vie, du destin, de la médecine ou que sais-je, et que la vie n'est pas une somme d'échecs, de rendez-vous manqués et d'inoubliables chagrins. Ce qui est déjà pour nous une expérience de résurrection, de transformation de notre vie, le début du chemin qui fait passer du chagrin à la confiance, de l'inachevé à la résilience. N'est-ce pas, faut-il dire paradoxalement, la méditation de ce tragique qui nous fait prendre la mesure du temps et le sérieux de la vie? La mort contredit toujours notre désir de vie, mais n'est-ce pas elle qui lui donne toute sa mesure et toute sa valeur? Le psalmiste en touche quelque chose lorsqu'il écrit que notre vie est comme un instant de sommeil qui au matin passe comme l'herbe. Elle fleurit au matin et elle passe. Pourtant, si fragile soit-elle, une fleur est unique. Elle est un unique concentré de terre, d'eau, de lumière et de couleur. Aussi, conscient de sa vie unique et précieuse, le psalmiste se met en quête de sens et de sagesse. Enseigne-nous à bien compter nos jours, que nous conduisions nos cœurs avec sagesse. Le psalmiste appelle à ne pas ruminer, à ne pas rester concentré sur nous-mêmes, à nous tourner vers un autre, ce qui est d'ailleurs la définition étymologique du mot « exister ». Et dans cette confiance, il remet son sort à celui qui peut nous rassasier dès le matin de sa